Cette édition de Stratégie revient sur une rencontre qui illustre le mieux le dynamisme dans le monde des affaires au Cameroun. Un salon biennal qui réunit les acteurs de l'économie nationale, africaine, mais également du monde, sur le site du Palais des Congrès ici à Yaoundé. Pour vous, Stratégie fait un flashback sur les temps forts de la 6e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et de l'artisanat, promo 2017. Voici le sommaire. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Issue d'une grande famille, cette étoile est née pour briller très tôt. Talentueuse et ancrée dans son époque, elle passe une riche adolescence mouvementée. Dotée d'une voix caressante qu'elle n'a cessé de parfaire, elle fait le bonheur de ses auditeurs. Face à l'épreuve, elle a fait de son fardeau un cadeau du ciel. Passionnée et ambitieuse, son savoir-faire l'a emmenée au-delà de son pays natal. Aujourd'hui, directrice de sa propre société de production, elle a la voix qu'on aime entendre. Elle est la master, Laura Dave. Ayez l'envie, l'endurance, la passion et vous ferez une place au soleil. Stèle longuement brassée pour une maturité parfaite. Au sommet de Stratégie spéciale anniversaire, nous vous proposons de revivre tous les temps forts de la 6e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat Promote 2017. Le Promote officiel et institutionnel, le bilan chiffré de cette édition et un retour au cœur de l'organisation. Le Promote sur les traces des délégations étrangères ainsi que les coulisses et anecdotes de l'une des plus grandes plateformes de rencontres d'affaires en Afrique subsaharienne. Et pour décrypter tout cela, notre invité grand témoin est Alain Blaise Batongué, désormais vice-président du Conseil économique et social de l'Union africaine et par ailleurs secrétaire exécutif du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM. Cependant, pour ce plateau spécial anniversaire, Bertrand Didier Bouga reçoit également Jean-Bruno Tanier, directeur général adjoint de Canal 2 International, Dr Viviane Ondoa-Biwale, directeur adjoint de l'Institut supérieur de management public, et Jean-Vincent Tinéum, rédacteur en chef du magazine Stratégie. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Notre invité grand témoin, c'est Alain Blaise Batongué, le désormais vice-président du Conseil économique et social de l'Union africaine. Élu au Caire, en Égypte en mars dernier, Alain Blaise Batongué, par ailleurs secrétaire exécutif du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, est sur notre plateau. Monsieur Batongué, bonjour. Bonjour. Une fois encore, bienvenue sur notre plateau. Merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Monsieur Batongué, je crois que vous êtes un peu surpris du décor, en tout cas de trouver quelques personnalités sur notre plateau. Il est inhabituel en tout cas. Vous qui êtes un téléspectateur très fidèle de Stratégie depuis 2 ans, vous devez donc savoir qu'aujourd'hui, cette édition est à même de célébrer 2 ans de production. Et pour cela, nous avons convié des personnalités, je vous le disais, bien précises. D'abord, Madame Viviane Ondoa-Biwale, qui est directeur général adjoint de l'Institut supérieur de management public. C'est une économiste universitaire, économiste très connue. Elle dirige le cabinet Obiv Consulting ou Solutions. Obiv Solutions, c'est bien cela. C'est une économiste, elle est enseignante à l'Université Yaoundé 2. Viviane Ondoa-Biwale, bonsoir. Bonsoir Didier Bertrand et merci de m'avoir invité. Ce sera une 2e fois, j'allais dire, pour Stratégie, vous qui connaissez bien le programme. C'est vrai qu'il y a eu le privilège d'être l'un des principaux invités à, je crois, la 3e ou la 4e édition de Stratégie. C'est une émission très prisée. Dans tous les cas, je ne la manque jamais. Merci d'être sur notre plateau. À vos côtés, Jean-Vincent Tinéum, coordonnateur de la rédaction depuis 2 ans. C'est l'homme à encadrer et à coordonner tout ce qui se fait au plan éditorial. Jean-Vincent, merci d'être sur ce plateau spécial 2 ans de notre magazine. Ben voilà, me voilà pour une fois de l'autre côté du micro et j'en suis très heureux. Et ceux qui ont toujours apprécié ta voix, que moi je ne saurais qualifier, mais peut-être Alain Blaise Batongué, peuvent aujourd'hui, pour la jeune génération, j'allais dire, avoir le visage de Jean-Vincent Tinéum. C'est un aîné que j'ai eu l'occasion
d'admirer, aussi bien à l'époque de notre jeunesse, où il officiait à la Radio Cameroun. Et également, il m'a associé à quelques projets. Je me souviens toujours d'un rendez-vous improbable à Windhoek, en Namibie, dans le cadre d'Africité. Peut-être qu'il ne s'en souvient pas. Tous mes respects, M. Chinéon. Nous sommes ravis d'être sur Canal 2, notre diffuseur, et c'est bien cela qui justifie la présence sur ce plateau spécial 2 ans de stratégie de M. Jean-Bruno Tanier, qui représente ici le directeur général de cette chaîne de télévision. Il est lui-même directeur général adjoint. Jean-Bruno, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir Bertrand Didier, merci de m'avoir invité pour cette émission spéciale. Vous avez traité abondamment l'actualité relative à l'élection du vice-président de l'ECOSOC à l'Union africaine qui est sur notre plateau, M. Batongue, que vous devez connaître. Oui, j'ai profité tout à l'heure de sa présence ici pour lui adresser toutes mes félicitations. Je le connais effectivement parce que mes premiers pas de journaliste, je les ai faits entre ses mains, comme on dit. Nous ne donnerons pas le nom de l'organe maintenant. Je suis heureux de voir comment Jean-Bruno Tanier a grandi, aussi bien au plan professionnel qu'au plan managérial. Je l'ai suivi de bout en bout, son passage au jour, puis à Canal 2, et la fonction importante qu'il occupe aujourd'hui, mais qui ne l'a pas éloigné du journalisme qui est son métier d'origine. Bravo. Merci. Merci à vous tous d'avoir accepté l'invitation de l'équipe de Stratégie. Merci à vous, M. Alain Blaise Batongue. Vous êtes notre invité grand témoin pour cette édition de Stratégie qui est consacrée au salon Promote. Mais avant d'y arriver, parlons de vous. Comment se porte d'abord le JICAM, dont vous êtes secrétaire exécutif? Permettez-moi d'entrée de jeu de vous remercier pour l'honneur que vous me faites de m'inviter comme grand témoin de cette émission spéciale 2 ans. Pour moi, c'est un privilège incommensurable et un honneur indescriptible d'être la personne qui va donc commenter l'actualité au cours de cette émission spéciale. Je voudrais donc vous témoigner ma reconnaissance. Maintenant, pour ce qui concerne le JICAM, globalement, le JICAM va bien. Le JICAM va bien parce qu'il est rassuré dans sa trajectoire. Après la grosse émotion créée par la perte du président André Fotso le 2 août dernier, le processus propre à une institution forte s'est mis en place avec l'élection, la désignation statutaire du premier vice-président comme président par intérim. M. Armel François, pour ne pas le nommer, avait clairement indiqué aussi en son temps qu'il n'était pas préparé à cette fonction, il ne souhaitait pas la porter jusqu'au terme du mandat en décembre 2019. Et c'est cette raison pour laquelle il vient de voilà, mais en même temps, terme. Il ne souhaitait pas prolonger ou instaurer une crise au sein de l'organisation. Donc, il a pris le temps qu'il fallait pour se rassurer que les équipes sont en place et il a donc annoncé sa démission peu après que le vice-président Henri Fosso ait également présenté sa démission de manière à organiser de sereine les élections qui auront lieu le 29 juin prochain et qui aboutiront donc à l'élection d'un nouveau président du JICAM qui dirigera le prochain conseil exécutif. En attendant, le JICAM se porte bien, vous l'avez dit, et rayonne même à l'international, puisque vous, en tant que secrétaire exécutif du JICAM, avez été proposé à l'Union africaine pour siéger au sein de l'ECOSOC. Comment cela s'est passé et comment vous arrivez à être aujourd'hui vice-président au sein de cette instance? Écoutez, en septembre 2012, nous avions à peine 6 mois au JICAM. Nous avons reçu un courrier de l'Union africaine qui indiquait qu'après quelques mois d'hibernation, l'Union africaine voulait relancer le Conseil économique et social et culturel de cette instance. Et donc, il nous proposait, en tant qu'organisation de la société civile, de présenter notre candidature et en désignant celui qui serait notre mandant. Le dossier a été présenté au président Fotso, qui, après l'avoir parcouru, nous a dit « Écoutez, M. Batongue, je pense que vous avez le meilleur profil pour nous représenter au sein de cette instance. Postulons, mais avec votre nom comme candidat. » Nous sommes en septembre 2012 et, pour vous dire la vérité, avec l'activité qui est au JICAM, nous avons oublié. Jusqu'en décembre 2014, plus de 2 ans plus tard, où en séjour professionnel à Paris, nous avons été appelés par un autre compatriote qui sortait de Nairobi au Kenya où avait lieu l'Assemblée générale élective d'ECOSOC pour dire
M. Batongé, je vous appelle pour vous féliciter. Vous n'étiez pas là, mais votre dossier a été brillamment reçu en termes de qualité et de représentativité. Vous êtes désormais membre du Conseil économique et social de l'Union africaine. Voilà, c'est la candidature membre. C'est la candidature membre. Représentant du JICAM. Représentant Ce du n'est pas encore la présidence. Nous sommes en décembre 2014. En février 2015, nous nous retrouvons donc au Caire, en Égypte, pour la grande réunion d'imprégnation sur les objectifs, les missions et le mandat de cette Assemblée générale. Mais en même temps, il faut mettre sur pied un standing committee, un comité directeur qui va donc de 15 membres, qui va donc gérer au quotidien le Conseil économique et social. Alors, à ce moment-là, il y a certes les organisations, mais il y a maintenant les individus avec leur CV. Et il y a également une notion de représentativité de toutes les sous-régions d'Afrique. À cette occasion, nous avons été approchés pour diriger le groupe sectoriel de travail, en anglais on l'appelle un cluster, en charge des questions d'économie rurale et d'agriculture. Cela ne s'est pas beaucoup dit, mais entre mars 2015 et mars 2017, j'étais président du cluster économie rurale et agriculture au sein de cette instance. Et donc lorsque nous sommes retrouvés en mars dernier pour l'Assemblée générale de mi-mandat qui est censée renouveler en partie ou intégralement le bureau, nous avons pensé qu'il était temps d'être un peu upgradé et de postuler à un poste un peu plus important. Félicitations, Monsieur le Président. Vous avez tout dit. Merci pour ce parcours que vous nous racontez. Nous l'avons dit, cette édition est consacrée au Salon Promote. Le Cameroun organise tous les 2 ans ce salon international qui est destiné à promouvoir les PME, il est destiné à l'entreprise ainsi qu'à l'artisanat. Est-ce que vous pouvez nous dire, de manière globale, quelle appréciation le JICAM fait aujourd'hui du Salon Promote qui est organisé, comme je le dis, depuis quelques années, de manière biennale au Cameroun? Nous le disons avec d'autant plus d'aisance que nous sommes généralement étroitement associés à la préparation, à l'organisation de ce salon, en double qualité. D'abord comme l'organisation patronale la plus représentative du Cameroun, d'une part, mais également comme étant l'organisation patronale qui assure la présidence de l'Union des patronats d'Afrique centrale. Et c'est donc à ce titre d'ailleurs que sur les 2 dernières éditions, nous avons fait le mot d'ouverture représentant le secteur privé de l'UNIPAS en notre qualité de secrétaire général de cette instance. Globalement, nous pensons que c'est un espace privilégié, c'est un espace important et j'allais dire c'est un espace désormais incontournable pour le développement des affaires, le développement des rendez-vous d'affaires et la matérialisation d'un certain nombre de partenariats. Peut-être que si nous avons l'occasion de revenir sur des résultats concrets qui ont pu être observés ça et là, nous insisterons davantage. Mais globalement, nous disons que c'est un rendez-vous important et nous sommes d'ailleurs heureux de constater que désormais, comme nous l'avions toujours suggéré, il y aura à Douala un rendez-vous à peu près similaire sur lequel naturellement le JICAM entend prendre toute sa place. Et on verra peut-être à Douala le JICAM parler une fois encore en cérémonie d'ouverture. Promote, c'est souvent ces occasions officielles, notamment celle d'ouverture dont présida Yaoundé par le Premier ministre, chef du gouvernement, qui vient lancer officiellement le début du Salon Promote. Il y a également des rencontres professionnelles, des visites officielles et d'autres conférences. Je n'ai pas oublié les rencontres en B2B entre acteurs économiques, acteurs de la société civile, mais également hommes politiques ou, si vous voulez, responsables institutionnels. Le Promote, vu du côté institutionnel, c'est le premier reportage de cette édition spéciale 2 ans de stratégie, vous l'aurez compris, consacré donc à ce salon international. C'est un reportage que signe Christelle Ngalleux avec Arnold Dahl et Brice Fotso. Yaoundé, 11 février 2017, au pied du mont Kolniada. Ce lieu d'ordinaire calme et paisible s'est transformé en foire des affaires. Chefs d'entreprise, hommes d'affaires, entrepreneurs et étudiants ont vidé amphis et bureaux pour envahir ce cadre. Ici se tient la 6e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat Promote 2017. Pendant 9 jours, le palais de congrès de Yaoundé et l'ancien site de la foire de Tinga
sont pris en otage par ces acteurs de l'économie camerounaise, d'Afrique et même du monde entier. Pour vous, Stratégie a fait le flashback des temps forts de cette 6e édition. Après 3 ans de préparation, c'est enfin le jour J. Il est 9 h, les ouvriers sont à pied d'œuvre. Le salon s'ouvre officiellement dans quelques minutes. C'est le moment de faire les derniers réglages. Au fur et à mesure, les choses se dessinent. Le décor enfin planté, la cérémonie proprement dite est lancée. Pierre Zumbak est le président de la Fondation internationale Interprogress. Depuis 15 ans, il l'organise Promote. 15 ans se sont écoulés depuis la première édition. D'une édition à l'autre de Promote, aucune n'aura été semblable. Et dans ces trajectoires multiformes et très variées, Promote est devenu ce laboratoire de rencontres où l'entreprise présente son savoir-faire, teste ses nouveaux produits, échange ses expériences positives et aussi parle de ses difficultés. Pour le ministre du Commerce, Luc Margouambarga Tangana, mandant du gouvernement, le pari est gagné. Le pari est tenu, oui, le pari est bien tenu. Nous y sommes. Ce pari d'organiser cette manifestation sur ce beau site d'Nkolnyada, avec des équipements chaque jour plus modernes. Une fois le ruban coupé, Promo 2017 est ouvert. Cette modernité se perçoit dès les points de vente de tickets d'entrée sur le site. Nous sommes rendus au lundi 13 février 2017. C'est le 3e jour du salon. Comme tous les ans, le lundi suivant l'ouverture de Promote est la journée officielle. C'est le lieu des retrouvailles et de rencontres entre les membres du gouvernement, opérateurs économiques et acteurs de la société civile. Sur le pupitre de la salle de conférence du palais de congrès de Yaoundé, se succèdent les discours. Des initiatives telles que le salon Promote représentent des plateformes importantes pour faciliter les opportunités de rencontres et d'échanges, B2B comme on dit, entre les secteurs privés camerounais et les secteurs privés des partis partenaires. C'est dans cet esprit et avec ce message que nous sommes ici. Ladies and gentlemen, in the name of the head of state, I declare open the 6th edition of Yaoundé International Enterprise, Small and Medium-Sized Enterprises and Partnership Show Promote 2017. C'est aussi le lieu pour l'organisateur de remercier ses partenaires à travers les trophées et diplômes d'excellence. Kia Motors, SGS, Canal 2. Tous les métiers de l'événementiel trouvent leur place dans ce laboratoire de la communication et du marketing. Devenu le premier rassemblement économique d'Afrique, cette année, Promote a connu la participation de près d'une quinzaine de ministères, plus d'1 millier d'exposants et d'1,5 million de visiteurs. Pierre Zumbak nous situe sur la genèse de ce salon qui aujourd'hui connaît un si grand succès. L'histoire de Promote a commencé avec les journées CEMAC en 1999. La CEMAC, à l'époque, nous avait demandé de faire une enquête sur la façon dont les opérateurs économiques des 6 pays de la CEMAC ressentaient l'intégration régionale, enfin ce qu'ils avaient à dire de l'intégration régionale. On a fait ce travail pendant 1 année dans les 6 pays. Et là, on a eu le privilège de connaître environ presque 1 millier d'entreprises. Beaucoup ont dit, mais si on veut nous aider, qu'on essaye de faire un événement régional qui nous fasse mieux connaître entre nous d'abord et à l'extérieur. C'est comme ça sont nées les journées CEMAC.
Et puis, bon, ça a été un succès. On nous a remercié d'avoir mis ce concept en pratique. Et puis, un beau jour, c'est la présidence du Cameroun qui nous a interrogés en disant « On aimerait quand même que cette expérience continue. On est prêt à être le pays invitant d'une manifestation internationale. Est-ce que ça vous intéresse de faire un concept adapté à ce souhait ?» On l'a fait, et c'est comme ça qu'est né le Salon international d'entreprise Promote. De cette naissance à 2017, le nombre d'exposants a triplé, en passant de 500 en 2002 à 1314 en 2017. Voilà pour ce reportage consacré aux promotes institutionnels, tel que notre rédaction l'a baptisé. Monsieur Batongue, vous aviez déjà donné votre avis et vous avez bien justifié votre préparation, votre participation à l'organisation de Promote. 15 ans après, il y a un objectif, c'est quand même aussi de faire émerger, d'encourager, d'accompagner les PME. Est-ce que Promote est en train d'atteindre cet objectif? Promote, en tant qu'initiative, ne peut pas seul faire atteindre cet objectif, mais il y contribue. De ce point de vue, la dernière édition de Promote a donné à voir une plus grande implication des administrations publiques, et notamment des ministères en charge des questions économiques. C'est important parce que même si le salon est essentiellement destiné à l'entreprise, l'entreprise n'évolue pas en vase clos. L'entreprise évolue avec les administrations en charge de la réglementation. L'entreprise évolue avec les partenaires étrangers qui viennent de plus en plus nombreux. On y reviendra certainement. Et donc, une meilleure manière de les mettre ensemble à travers Promote peut contribuer à cela. Maintenant, si vous voulez, l'idéal serait que, après les frémissements d'une semaine d'échange à Promote, que l'impact soit plus significatif. Parce qu'on a l'impression que, malheureusement, sortis de là, les administrations replongent dans leur inertie et leur léthargie habituelle. Et puisque vous parlez du suivi des recommandations et l'impact de Promote dans les administrations publiques, je vais me retourner vers Viviane Ondoa-Biolé, qui est, je le rappelle, directeur général adjoint de l'Institut supérieur de management public. Qu'est-ce qui fait en sorte que nos administrations présentes à Promote, une fois sorties de là, n'implémentent pas toute la dynamique que vient de relever M. Batongue? Alors, ce qu'il faut déjà dire, il faut reconnaître et saluer cet engouement des administrations publiques qui sortent des bureaux, qui vont également présenter ce qu'elles savent faire. Peut-être, je ne serais pas tout à fait d'accord avec Alain Blaise, parce que Promote ne peut pas résoudre tous les problèmes. Il y a d'autres plateformes. Nous avons le SAGO, nous avons le CBF. La question fondamentale serait peut-être de voir la cohérence entre ces différentes plateformes. Est-ce que les décisions prises à Promote sont également récupérées au niveau du CBF? Est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce qu'il y a un pont qui est établi entre ces différentes plateformes? Maintenant, nous avons le SAGO. Les administrations également se déploient dans le SAGO. Est-ce que c'est une plateforme qui est une continuité ou une complémentarité de ce qui se fait au niveau de Promote? Je pense que si une cohérence est mise au sein de ce déploiement, on pourrait peut-être avoir un impact plus efficace, sans vouloir dire que l'impact n'est peut-être pas encore réel, mais au moins déjà la rencontre est un impact qu'on peut apprécier peut-être à très court terme. Peut-être les opérateurs voudraient avoir un impact plus visible au niveau des décisions prises, au niveau des facilités, au niveau des procédures également qui devraient être plus rapides. Merci. On perçoit bien qu'il y a une dynamique nouvelle pour les administrations, M. Batongue, qui s'ouvrent, qui vont vers ces salons. Et le Cameroun lui-même, il faut le rappeler, a organisé à l'initiative et sous la houlette du président de la République un salon à Yaoundé. Il y a une conférence internationale, Investir au Cameroun. Ça veut dire qu'il y a, je vais appeler cette expression, une volonté politique. Vous qui êtes un partenaire privé dans le dialogue public-privé avec le gouvernement, en réaction à ce que Mme Ondoa-Biolé vient de dire, Mme Elundou, j'ai envie de le préciser également pour les téléspectateurs, qu'est-ce qui bloque? Comment on va arriver à sortir, à trouver la cohérence? C'est ce qu'elle a évoqué et qui m'a marqué, à trouver la cohérence entre les différents salons et à apporter un impact dans les politiques publiques. D'abord, j'aimerais rassurer Mme Viviane Ondoa-Biolé Elundou. Nous sommes parfaitement d'accord. Peut-être qu'elle n'a pas bien suivi ce que j'ai dit. Je ne sais pas que Promote doit tout faire seul, puisque j'ai rappelé les autres instances. Non, nous disons simplement que lorsque nous sortons des instances, que ce soit Promote, que ce soit CBF, que ce soit SAGO, on a l'impression que l'impact sur le terrain ne suit pas en termes de matérialisation, de changement. Pourriez-vous être plus concret? Vous avez une grande expérience aujourd'hui du monde de l'entreprise et de l'administration publique dont vous êtes un des interlocuteurs. Quand vous dites que les impacts
ne sont pas visibles. Vous avez parlé tout à l'heure de rendez-vous de ce chef d'entreprise qui part de Douala ou de Buea, arrive à Yaoundé et est reçu 48 heures après. Mais est-ce qu'on peut avoir d'autres illustrations pour que ceux qui nous suivent également peut-être commencent à changer quelques pratiques? Je vais donner une illustration. La promulgation de la loi portant incitation à l'investissement privé en avril 2013 a été l'aboutissement d'un dialogue public-privé fructueux sur lequel d'ailleurs le chef de l'État a dû lui-même intervenir et faire des arbitrages. Au sortir de là, des arrêtés d'application ont été pris, mais qui malheureusement ont créé de nouveaux blocages. De réunion en réunion, de comité en comité, on a modifié quelques-uns de ces arrêtés, mais pas tous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si on peut déjà évaluer de manière positive les effets de cette loi sur l'économie et sur la création de nouvelles entreprises, on reste encore en attente d'un ou deux derniers arrêtés qui sont encore sur la table du Premier ministre, qui matérialiseraient cette ouverture qui était importante et véritablement moderne. C'est un exemple, mais il y en a certainement d'autres. Par exemple, sur les questions liées au plastique et à l'environnement. Des mesures ont été prises par le gouvernement. Le secteur privé a fait des propositions de réaménagement pour ne pas tuer totalement ce secteur, tout en respectant les éléments de développement durable et de respect de l'environnement. Mais les échanges se poursuivent toujours, mais n'ont pas encore été conclus. C'est ce qu'on essaie de dire. C'est-à-dire, lorsqu'on se retrouve à Promote, on discute, on donne l'impression de s'entendre, mais après, il faudrait que ça se prolonge. Et de toute façon, après Promote, il y a eu le CBF. Et au cours du CBF, en présence du Premier ministre, on a bien constaté que beaucoup de choses n'avaient pas évolué entre CBF 7 et CBF 8 qui a eu lieu en mars dernier. C'est à ça que je faisais allusion. On espère en tout cas qu'avec le temps, tous ces blocages vont évoluer. Je ne pense pas qu'ils soient du seul côté de l'administration. Non, non, je ne fais pas un procès à l'administration. Hein, simplement, je dis, ne parlons pas trop de temps parce qu'un ami mauricien nous avait dit, lorsqu'un pays présente des potentialités et que 10, 15 ou 20 ans après, on continue de parler des potentialités de ce pays, c'est qu'il a raté le chemin. Parce que normalement, au bout de 5 ans, ces potentialités doivent être transformées en véritable acte de développement. Donc voilà. Nous sommes sur la voie du développement et on espère qu'il ne prendra plus beaucoup de temps pour se réaliser. Nous poursuivons cette édition de stratégie consacrée à Promote en allant voir maintenant que le salon est achevé. Quelle est la recette de ce succès et quels sont les artisans de la réussite de Promote? À combien se chiffre la participation des uns et des autres, mais également quel est le budget global de Promote? C'est à ces questions que l'enquête qui va suivre apporte des réponses. Elle est signée une fois encore de Christelle Ngalleux et Brice Fotso. Du 11 au 19 février 2017, s'est tenu dans la ville aux 7 collines le plus grand rendez-vous d'affaires d'Afrique centrale. C'était la 6e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé, baptisé Promote. Depuis la 5e édition, Promote a enjambé le boulevard Jean-Paul II pour installer une partie de ses quartiers sur le site de l'ancienne foire de Tinga. La périodicité de l'événement a été également modifiée. Il est passé de triennal à biennal, confirmant son statut de l'un des plus importants rassemblements économiques d'Afrique centrale. Qu'est-ce qui est à l'origine d'un si grand succès? Comment comprendre la mobilisation des entreprises et des délégations étrangères autour d'un tel événement? Au sortir de cette édition, qu'en est-il du nombre de visiteurs, exposants et pays ayant pris part? Combien coûte une telle organisation? Pour vous, Stratégie a fait son salon et au-delà. Nous sommes allés fouiller dans les classeurs de la Fondation Interprogrès, l'organisateur de l'événement. Dimanche 19 février 2017 est jour de clôture de la 6e édition de Promote. Il est environ 19h30. Willy Gaël Sosa, chef du desk national à la Fondation internationale Interprogrès, fait le tour du salon. Ce trentenaire avait la gestion des 867 entreprises camerounaises présentes au salon,
Alors, il profite de la présence des derniers exposants encore sur le site pour commencer à faire son bilan et récupérer le matériel de l'entreprise. Donc madame, là j'ai des techniciens qui vont passer récupérer les équipements. Comme vous les avez loués, ça doit rentrer donc chez l'organisateur. Sinon que j'ai mes équipes qui sont là qui vont passer les récupérer. D'accord? Sans problème. Super. Merci beaucoup. J'espère que ça s'est bien passé. C'était bien dans l'ensemble, un petit peu compliqué au début, mais je pense que vous avez bien géré. Merci beaucoup. Merci à Promote. Ok. Son desk est l'un des plus importants en nombre de participants. Comme Willy Gaël, de nombreux autres jeunes dynamiques et engagés constituent majoritairement l'équipe opérationnelle de la Fondation Interprogress. C'est le cas de Laetitia Dawa, chef de la cellule des PME. Elle nous renseigne sur le chiffre du compartiment dont elle avait la gestion et les procédures d'entrée au salon. Donc avec l'équipe mise en place, elles se rendent dans leur DEX, habituel le DEX des PME, chez nous, pour prendre leur bon d'entrée. Après avoir vérifié les paiements pour celles qui ont payé et l'inscription effective, on leur donnait un bon d'entrée, puis elles se dirigeaient vers un autre DEX pour connaître leur emplacement. Après, elles se dirigent vers un autre pour avoir la documentation et puis on passait à la réception de leur badge. Une fois toute étape franchie, l'exposant peut entrer en possession de son espace d'exhibition. Eunice Ngodzi est le chef du desk international. Elle travaille en étroite collaboration avec les ambassades des pays étrangers présents à Promote. C'est aussi à elle que revient la responsabilité de donner des autorisations de sortie du salon. Bonsoir. Oui, je besoin d'un bon de sortie pour les affiches publicitaires de Globus, les bus qui faisaient les navettes. Oui. Tu as fait la liste? C'est juste les bâches qu'on a mis dans le stand. Juste les bâches? Oui, juste les bâches. Tu notes ça là, avec le nom de l'entreprise, ton nom à toi et ton numéro de téléphone. Moi, je prépare ton bon de sortie. Allô? La procédure de sortie est liée à celle d'entrée. C'est-à-dire que vous arrivez, on ouvre votre dossier, on le consulte pour voir si effectivement vous êtes en règle. Parce qu'au départ, il y a des entreprises qui n'ont pas pu solder tous les produits auxquels elles ont souscrit. Et là, à la faveur du président, il pouvait délivrer, leur faire signer une reconnaissance de dette. Donc on s'assure que l'entreprise en question a pu solder sa facture. Ensuite, on lui demande de lister tous les produits qu'elle a apportés de chez elle, en laissant bien de côté ce qu'elle a souscrit ou loué chez Promote. Sur la base de cette liste, je check et quand c'est conforme, je signe et je mets un cachet. Je reporte ces éléments sur un bon de sortie, notamment le nom de l'entreprise, la personne contact et son numéro de téléphone et j'y mets ma griffe. Je remets ça et avec ce bon de sortie, l'entreprise se présente au niveau des caisses et elle peut partir avec tout son matériel. Promote est bien une initiative du gouvernement. Celui-ci en confie la réalisation à la Fondation Interprogress, organisme de droit suisse dirigé par Pierre Zoumbach, installé au Cameroun en 1993. Il nous dévoile les secrets du succès de l'organisation dont il a la gestion. Nous sommes 13 permanents, dont 2 étrangers, et nous travaillons ensemble et nous essayons d'avoir des collaborateurs qui ne restent pas d'une façon trop éphémère. La motivation qui nous caractérise, c'est qu'on a des salaires normaux dans les normes où on vit. On visite une bonne quinzaine de pays dans la période préparatoire des 2 ans. C'est là qu'on apprend beaucoup. Un apprentissage permanent qui concourt à l'évolution du salon au fil des années et donne des chiffres considérables. Tenez par exemple, de l'édition 2014 à celle de 2017, le nombre de visiteurs est passé de 161 000 à 165 000. Le salon a enregistré la participation de 1314 exposants, dont 865 nationaux et 407 étrangers venus de 31 pays, contre 840 exposants nationaux en 2014 et 365 étrangers en provenance de 30 pays, soit une évolution globale de 4%.
Par ailleurs, il y a eu 82 500 tickets d'entrée vendus, 500 rencontres business to business, 65 débats très suivis organisés officiellement sur le site du salon, 6 apéros thématiques avec la participation d'environ 80 personnes par apéro, à peu près 5000 B2B aléatoires entre visiteurs et exposants, près de 44 médias nationaux et internationaux présents, 120 journalistes accrédités et 14 ministères exposants. Certains participants ont d'ailleurs fait leurs calculs. On n'a pas eu un instrument de mesure du nombre de visiteurs, mais en moyenne, on pouvait recevoir 300 à 400 visiteurs dans le village de TIC toutes les 3 heures. Pour le nombre, je dirais assez, parce que par rapport aux éditions précédentes, on a eu une très grande affluence et ça montre que les Camerounais s'intéressent véritablement au solaire. Étonnamment, pour une première fois, nous sommes ravis de la curiosité des visiteurs. Nous avons en moyenne 50 visiteurs par jour et on espère que d'ici le week-end, on aura davantage. Toutefois, Pierre Zoumbak ne semble pas totalement satisfait de cette édition. Ce bilan n'est pas encore tout à fait bouclé, notamment sur le plan financier, vu certains retards de paiement qui sont présents. Mais on peut dire dans l'ensemble que cette 6e édition s'ajoute aux précédentes et que c'est un succès au niveau de l'utilité. Le bilan n'étant pas bouclé, nous essayons néanmoins d'avoir une estimation du budget total du salon. Promote, mais comme tous les grands salons dans le monde, n'a pas de budget préalable. Il est impossible de vraiment budgétiser comme on le fait d'habitude dans l'organisation de quelque chose, parce que le propre d'un salon qui se prépare à 2 ans d'intervalle et donc de distance dans la préparation, ces 2 ans font que beaucoup de paramètres peuvent bouger. On essaye de dire il faut que les dépenses s'équilibrent aux recettes, ou l'inverse, et que c'est une opération non-profit. Elle le fait ça pour l'intérêt général, à la fois des entreprises qui viennent et de l'économie camerounaise. Cependant, la participation de ces entreprises n'est pas gratuite. Pour savoir combien chacune d'elles a déboursé au minimum pour entrer en possession d'un espace d'exposition, nous avons exploité les fiches de participation du salon, baptisées ici Folder. Ce document renseigne sur les prix des espaces et leurs dimensions. Le folder révèle que l'espace minimum d'exposition à Promote coûte 648 000 pour 9 mètres carrés de terrain nu à raison de 72 000 le mètre carré et 890 000 francs CFA pour le même espace avec chapiteau et plancher. Nous sommes légèrement inférieurs à 2 milliards de francs CFA de recettes et de dépenses. Cet équilibre s'établit comme suit. 15% de cette estimation de recettes nécessaires provient d'une subvention de l'État qui est renouvelée pour l'instant à chaque promote. 15 autres pourcents sont le fruit des adhésions volontaires et citoyennes d'entreprises qui nous apportent de l'appui dans l'organisation même de la manifestation et des sponsorings directs. Ça fait 30% qui sont consolidés et relativement sûrs. Les 70% se répartissent entre les locations que prennent les exposants, à la fois pour les espaces d'exposition, pour leur branding, pour leur visuel, pour toutes les animations qu'ils veulent apporter à leur présence, et l'ensemble doit s'équilibrer. Nous pouvons retomber sur nos pieds cette fois-ci à peu près sans bénéfice et sans perte. La fondation mandatée par le gouvernement pour l'organisation de Promote est interdite de bénéfice, une prescription qu'elle semble respecter à la lettre. La preuve, un nouveau mandat lui a été confié et celui de l'organisation de la prochaine édition de Promote a été renouvelé.
Depuis l'année dernière, nous avons reçu un deuxième mandat des autorités pour organiser l'année prochaine une grande foire internationale des affaires à Douala. C'est décidé, les dates sont précises. Maintenant, c'est le 24 mars au 8 avril sur le terrain de Bepanda, Douala. Voilà qui est dit. Rendez-vous donc le 24 mars 2018 pour la première édition de la Foire internationale des affaires de Douala. Alain Blaise Batongue, on peut, là, après ce reportage, on a une idée de chiffres. Vous êtes dans l'organisation, j'allais dire, même si vous n'êtes pas directement concerné, par exemple, par les réservations de stands, par les PME, mais on peut constater qu'à 700 000 francs pour 900 mètres carrés minimum, hein, le stand pour une PME, tout ne venant pas subventionner pour leur participation à Promote, est-ce que c'est raisonnable de mettre 700 000 francs pour aller à Promote quand on sait quelles sont les difficultés de financement de ces petites et moyennes entreprises? C'est sûr que le coût est élevé, d'autant plus que la plupart de ces PME viennent de Douala. Ça veut dire qu'il y a un autre budget additionnel qu'il faut voter pour les équipes, pour le matériel, pour les frais de mission. Et donc, vraiment, tout cela, ça va à très haut. Maintenant, il faut voir le problème autrement. Je suppose qu'il faut également essayer de tenir compte des coûts d'installation et des autres coûts inhérents à l'organisation et que les organisateurs puissent dégager, même si c'est une fondation, un minimum de bénéfices, ne serait-ce que pour payer les salaires de tous les gens qu'ils utilisent. Donc pour nous, l'un des problèmes serait de se demander quand est-ce qu'il y aura un véritable parc d'exposition, comme dans d'autres pays, qui permettent de réduire les frais et donc forcément de le répercuter sur les taux de participation des uns et des autres. Maintenant, la participation à Promote n'est pas obligatoire. Donc, malgré tout, la PME qui programme de venir à Promote doit pouvoir identifier les marges qu'elle pourra dégager au sortir de Promote. On ne vient pas à Promote pour faire du tourisme. Et donc, lorsqu'on a investi dans la stratégie de participation, voilà, il faut également s'interroger sur le retour. Lorsqu'on a investi 10 millions pour une PME pour venir à Promote une fois tous les 2 ans, il faudrait avoir identifié clairement ce qu'on viendra y faire pour qu'au sortir de là, on se dise on n'a pas perdu cet argent. Jean-Bruno Tanier, vous qui êtes directeur général adjoint à Canal 2, est-ce que, peut-être vous n'avez pas le budget, hein, je ne sais pas si vous avez le budget de votre participation en tant qu'entreprise à ce salon dont vous êtes également partenaire, mais qu'est-ce que cela coûte? Qu'est-ce que cela représente en termes de gains pour la chaîne de diffusion qu'est Canal 2 International? Alors disons que pour Canal 2 International, c'est un investissement qui est énorme, aussi bien sur le plan humain, matériel, financier, que même intellectuel, parce que tout cela se prépare. Il ne vous a pas échappé qu'on avait mobilisé toutes nos équipes qui sont venues de Douala avec tout le matériel pour le direct, parce que pendant toute la durée du salon Promote, nous avons proposé des émissions en direct. Il y a certaines émissions phares de notre antenne, Canal Presse, il y a également notre matinale qui a été sortir de là, délocalisée. Vous avez un indicateur du renforcement de votre notoriété, par exemple, en tant que chaîne? Absolument. Quand on regarde l'enthousiasme avec lequel les entreprises reviennent acheter des espaces à Canal 2. Voilà, il y a des entreprises qui nous ont rendu public, mais nous tenons à nos téléspectateurs. Et quand on voit le nombre de téléspectateurs qui sont venus nous voir sur notre site, on est tout à fait fondé à penser que c'était un investissement qui en valait la chandelle. Il ne vous a pas échappé également que ça peut paraître dérisoire, mais c'est très important pour notre image, qu'on avait également l'un des stands le mieux fait. C'était une très belle architecture. Une très belle architecture. Je confirme cela. Nous y tenons et chaque fois qu'il y a une édition de Promote, on met ce qu'il faut pour avoir un déploiement qui soit à la dimension de la chaîne qui est la nôtre. Merci Jean-Bruno Tanier. Alain Blaise Batongue, sur le bilan, un dernier mot. Oui, je voulais raconter rapidement une expérience personnelle. Dans une autre vie, quand je dirigeais le quotidien Mutation, nous avons participé à 2 éditions de Promote. Et je peux vous dire que dans ma stratégie, Promote me permettait de réaliser en 10 jours pratiquement le chiffre d'affaires de 3 mois. Avec le supplément que nous faisions, les rendez-vous qu'on prenait avec les entreprises présentes, ça nous faisait beaucoup d'argent et je ne regrette. D'ailleurs, de mon point de vue à l'époque, si Promote pouvait se tenir tous les ans,
ça aurait amélioré ma trésorerie. Nous comprenons le manager de la presse privée que vous étiez à l'époque. Poursuivons cette édition sur les hauteurs d'un Col Niada Yaoundé, parlant toujours de Promote, pour aller voir comment des participants qui, eux, ne sont pas nationaux, mais viennent de pays étrangers, ont eux également marqué de leur présence la récente édition de ce salon international. Je vous propose de regarder ce reportage sur le Promote des étrangers, une signature de Merveline Tapi. Ils étaient nombreux, ces chefs d'entreprise venus d'ailleurs pour prendre part à ce grand rendez-vous des affaires. La France, les États-Unis, l'Italie, la Belgique, la Suisse ou encore l'Algérie, l'Afrique du Sud et même la République démocratique du Congo, pour ne citer que cela. Tous se sont donné rendez-vous sur les hauteurs d'un Col Niada, ici à Yaoundé, pour cette rencontre biennale. Parmi eux, les habitués, mais aussi ceux qui découvraient le Cameroun et ses opportunités d'affaires. Le chef Marcelo, d'origine italienne, est installé au Cameroun depuis 8 mois seulement lorsque nous faisons sa rencontre ici dans son stand. Spécialiste des pâtes fraîches italiennes, il tient un restaurant dans le quartier UP de Bastos. Pour sa première participation au Salon international de l'entreprise de Yaoundé, le bilan est plutôt positif. C'est positif la participation, nous avons eu des contacts pour les pâtes fraîches, même des bureaux ou plutôt des hôtels qui nous ont contactés pour faire la production des pâtes pour les restaurants des zones hôtels. Oui, c'est bon, nous avons fait des bons contacts. Toujours dans le registre des novices, MAP Agriculture, compagnie italienne spécialisée dans la production des petites machines agricoles depuis 1945. Pour ces investisseurs, le Cameroun est une mine d'or, surtout dans le secteur agricole. Le Cameroun donne une grande opportunité à nous, car il y a beaucoup d'investissements dans le secteur agricole. Il y a beaucoup de petits entrepreneurs agricoles qui veulent passer de la production manuelle à la production mécanisée. Et nous offre des petites machines qui permettent de faire ça. Coup d'essai, coup de maître donc pour MAP Agriculture, dont l'avenir semble promoteur dans le paysage camerounais des affaires. On a reçu beaucoup de contacts et on espère d'être représentés ici en peu de semaines. En quelques mois, on pense d'avoir un magasin et un représentant qui peut distribuer et promouvoir les produits. On a l'intention d'être ici avec une usine aussi pour offrir le service aux clients qui choisiront le produit MAP. Nous poursuivons notre balade à Casa Italia, nom de baptême du pavillon italien. Bâti sur 1000 mètres carrés d'exposition, l'Italie est la communauté étrangère la plus représentée à cette 6e édition du Salon international de l'entreprise, avec 70 entreprises. Ici, tous les secteurs d'activité sont représentés. Bien qu'installée au Cameroun depuis plus de 40 années, la société Alpicam, qui œuvre dans la production de plaquages en bois selon une technique exclusive de fabrication d'un matériel nouveau, a décidé de se lancer à la conquête des marchés subsahariens. Une ambition qui semble déjà se réaliser à travers de nombreux contacts noués ici au Salon de l'entreprise. On a quand même eu des contacts avec des architectes parce que quand même nos produits, ils sont des produits de très art design, donc c'est un marché un peu de niche. Ce n'est pas un grand marché, mais c'est bien passé pour le moment. On est des businessmen, c'est une société qui transforme les bois et qui vend des produits très bon, et c'est sûr qu'on essaie d'agrandir notre clientèle, notre portefeuille client. C'est pour ça qu'on est venu. Mais à Promote, on ne se limite pas à de belles rencontres et à de potentiels accords de partenariat. On pense également au transfert de technologies. C'est le cas de cette entreprise, fabricant italien de matériel électrique de basse tension, qui en est à sa 2e participation. Ibrahim El-Fazi est le responsable export pour l'Afrique francophone du brand Gevis. Au mois de novembre, on a été à Douala pour une journée de formation technique
destiné aux installateurs, aux prescripteurs et un peu au grand public. Et ça a été un très grand succès. Donc voilà, on continue notre travail en collaboration avec notre partenaire. Et puis seulement le temps dira un peu ce qu'il en sera. Également présents et pas des moindres, les États-Unis d'Amérique. Ici au pavillon américain, on dénombre 26 stands occupés par 22 entreprises. Des sociétés œuvrant dans divers domaines, notamment l'énergie, la construction, l'expertise conseil, les communications, des productions, des consommations, l'agriculture. Au cours d'une rencontre avec les étudiants de l'École normale de l'administration et la magistrature, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Michael Stephen Oza, réitère sa confiance aux opportunités d'affaires en terre camerounaise. Nous sommes toujours en train de partenaire avec le gouvernement camerounais. Il nous aide beaucoup avec les sociétés américaines qui viennent. C'est important. Le gouvernement camerounais a fait des microclimates selon les sociétés américaines pour donner à eux l'opportunité d'avancer ici au Cameroun. C'est vraiment important parce que, vous savez, il y a toujours des défis devant les sociétés qui veulent exporter ou les sociétés qui veulent investir et créer des opérations dans un autre pays. C'est difficile pour nous. Les Américains, ils ne connaissent pas le Cameroun et il y a des difficultés. Donc, c'est le gouvernement camerounais qui était, has been, if I can say, and I don't know how to conjugate that in French, has been exceptional in assisting us in supporting American companies coming to Cameroon. Pour la seule journée du 16 février 2017, 4e jour d'exposition, ce pavillon a reçu 1800 visiteurs. Selon le ministre du Commerce, le gouvernement crée ainsi un cadre propice pour les affaires. Reste donc aux acteurs, notamment le secteur privé, de remplir leur part du contrat. Le problème, c'est que les partenaires américains peuvent venir. Ils viennent, nous avons besoin qu'ils viennent. Mais nous voulons aussi du répondant du côté camerounais. Oui. Hein, les Américains, notre nouvelle relation est basée sur le partenariat. Il nous faut donc, il faut que notre secteur privé, aux États-Unis, les opérateurs sont privés. Il y a 22 compagnies américaines privées. Il faut qu'ils trouvent aussi des compagnies camerounaises avec qui ils peuvent travailler. C'est là le fond du problème. Si nous voulons développer des affaires, si nous voulons créer ces partenaires indispensables, il faut que notre secteur privé s'implique pleinement. La Suisse, elle aussi, a tenu à faire partie de la fête. Nous avons beaucoup d'informations sur la Suisse en général, sur la culture, sur l'économie et aussi le tourisme en Suisse. Il y a des entreprises suisses qui sont présentes ici au Cameroun et il y a aussi l'ambassade de Suisse qui est présente et qui représente beaucoup de pays en Afrique centrale. Et quand même, Promote, c'est un salon international, un des rassemblements les plus importants ici en Afrique centrale. Et pour nous, c'est un événement très important. Si l'Europe, l'Amérique et même l'Asie ont été aussi fortement représentées à cette édition du Salon international de l'entreprise, l'Afrique, elle, ne s'est pas faite prier. En dehors du Cameroun, pays organisateur, l'Algérie comptait la plus forte délégation africaine avec 23 entreprises conduites par Boatman, représentant de l'Agence nationale de promotion des exportations, une agence qui travaille sous la tutelle du ministère du Commerce algérien. Il y a une volonté réelle des autorités algériennes à orienter, à guider les entreprises algériennes vers les marchés africains, et spécialement le Cameroun, parce que le Cameroun, c'est une porte pour la CEMAC et pour l'Afrique centrale. C'est en quelque sorte une plateforme qui va permettre aux entreprises algériennes de s'insérer ou de s'introduire au pays qui avoisine le Cameroun et aussi l'Afrique centrale. Ils sont pour la plupart des habitués de ce salon. Abdul Mohamed est le gérant d'une entreprise de fabrication de matériel de bâtiment et d'équipements industriels. Installé au Cameroun depuis 3 ans, il en a sa 2e participation. Alger, c'est les portes de l'Afrique. Le Cameroun, c'est le poumon de l'Afrique. Je suis très intéressé. Pourquoi pas ne pas
venir un jour ici investir. Mais actuellement, on est en train de prospecter le marché. Le marché, pour moi, il est très porteur, avec des opportunités vraiment très agréables, avec un peuple vraiment très accueillant, et je le remercie. Et puis, ça a été un plaisir de participer à la Foire Promote, étant donné que j'ai participé en l'année 2014. Et ça va, j'ai bien envie que ça devienne tous les ans. Mais la plus grande curiosité ici, c'est ce stand occupé par l'hôpital Shahid Mahmoudi, un hôpital privé à vocation publique, mais surtout africaine. Logé dans un bâtiment intelligent, il traite toutes sortes de pathologies et dispose d'un matériel à la pointe de la technologie. Nous sommes là pour porter un message aux frères camerounais que dorénavant, s'ils ont besoin de se soigner, ils n'ont pas besoin d'aller vers l'Europe où les procédures de visa prennent beaucoup de temps. Ils peuvent se rapprocher de nous par email. On voit leur cas, le diagnostic, on les prend en charge et ils se présentent au niveau de notre ambassade. Ils peuvent avoir leur visa en un temps record qui ne dépasse pas, je pense, 1 heure. Et puis, il aura son visa. Au niveau de l'aéroport d'Alger, on le prend en charge pour l'évacuer à l'hôpital où tout le monde sera à sa disposition. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le côté affectif, émotionnel. Quand on est malade, on a besoin que notre famille soit proche de nous. D'accord. Donc, supposons que je suis votre frère et je suis malade. Si je pars en Europe, vous allez me suivre parce que vous aimez votre frère. Donc, votre visa va prendre du temps. Et puis, une fois sur place, le coût de votre séjour sera excessivement cher. Par contre, chez vous, je dis bien chez vous en Algérie, le coût de la vie n'est pas cher. Vous allez vous sentir chez vous. La communauté camerounaise, elle est assez considérable chez nous. Donc, vous aurez une ambiance familiale. Vous serez proche de votre patient, de membres de votre famille, mais aussi vous serez respecté. Je dis bien respecté. Et je sais bien que vous m'avez bien compris. Donc, je pense qu'il est temps que nous, Africains, on se prend en charge. Nous souhaitons bénéficier de l'expérience et des domaines d'expertise des sociétés et du peuple camerounais et nous mettons à votre disposition notre savoir-faire. Sachez que c'est votre hôpital. Cet hôpital, est, certes qu'il est de droit algérien, mais il a vocation humanitaire, publique, mais surtout africain. Promote, c'est donc aussi l'occasion pour ces Algériens de montrer leur savoir-faire dans le domaine de la mode. Khaled Bousman, promoteur de la marque de survêtements 100% coton pour enfants et pour adultes crème blanc, en est à sa deuxième visite au Cameroun, mais participe pour la première fois à cet événement. On était là en fin 2015 à la foire algérienne de produits spécifiques. Nous sommes revenus pour participer à Promote parce qu'après l'initiale prospection du marché camerounais, on a vu qu'il y a un grand potentiel ici au Cameroun. L'Afrique du Sud, autre communauté africaine fortement représentée ici, comptait 15 compagnies essentiellement agroalimentaires, secteur où il y a plus de synergie entre les deux pays. 12 de ces entreprises sont consacrées à l'agro-industrie et les 3 autres dans l'artisanat et l'ingénierie. Michael Gammo, chef de délégation, est par ailleurs directeur de la région Afrique de l'Agence de promotion du commerce extérieur et des investissements en Afrique du Sud. Malgré le début timide des activités, leur participation a été fructueuse. Au début, c'était un peu lent, comme on dit en anglais, mais après le 2e, 3e jour, n'est-ce pas, depuis ce temps, c'est assez intéressant. Les compagnies que nous avons amenées sont toutes satisfaites. Ils ont déjà eu des partenariats, n'est-ce pas, ce qui est vraiment impressionnant parce que très souvent, lorsque nous participons dans ce genre d'événements, on se dit peut-être que c'est après 6 mois, 7 mois de ce qu'on appelle follow-up que quelque chose peut arriver. Mais ici déjà, nous avons 3 ou 4 qui m'ont indiqué qu'ils ont déjà un solide partenaire avec lesquels ils vont commencer à faire des affaires. Et lorsque nous arrivons dans ce genre d'événement, le but est, il y a 2 buts. Le premier, c'est de pouvoir trouver un partenaire qui peut écouler un distributeur de produits. Mais on leur conseille, n'est-ce pas, qu'à moyen ou long terme, il faut voir dans quelle mesure venir investir dans le pays d'accueil. Pour mieux comprendre le processus de sélection de ces entreprises étrangères à Promote,
nous sommes allés à la rencontre de Pierre Zoumbag, président de la Fondation Interprogress, organisateur du dit salon. La majorité d'entre eux viennent en pavillon pays, c'est-à-dire qu'ils ont eu un appui par d'abord l'ambassade, quand elle est là, ensuite des organisations d'incitation à l'export dans leur propre pays, qui sont souvent des organismes qui peuvent être privés, publics, et qui accompagnent les exposants étrangers, qui forment donc un groupe, et ce groupe est physiquement implantés ensemble. Sur les 1314 exposants enregistrés au cours de cette 6e édition du Salon international de l'entreprise, 447 étaient des exposants étrangers en provenance de 31 pays. En plus des individuels, on a compté 18 pavillons pays. À Promote, il y a de la place pour tous, peu importe le pays de provenance. Il suffit juste d'être une entreprise formelle. Né à Douala dans le confort, il a quitté ses repères afin de continuer ses études au Canada. Diplômé des meilleures écoles de ce pays, il a fait de l'indépendance financière son credo. À travers les continents et dans son Cameroun bien-aimé, son esprit d'entreprise n'a jamais failli. Presque sans le sou, il crée Mountain Communication, un succès qui fait de lui le précurseur des événements After Work au Cameroun. Aujourd'hui incontournable dans le domaine du marketing direct, il poursuit sa vision. Arrivé au sommet et y demeurer, c'est un master. Il s'appelle Yannick Tanqueux. Ne renonçons jamais à nos rêves. Notre Afrique a besoin de nous. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite. Alain Blaise Batongué, on peut constater cette année il y a 31 pays étrangers qui ont participé à cette édition de Promote. Il y a donc un attrait de plus en plus pour cette communauté internationale, pour le nommer ainsi. Qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce que les retours que vous avez témoignent de ce qu'elles trouvent leur compte au Salon Promote? Oui, deux observations principales. La première, c'est que la participation de ces étrangers à Promote, pour reprendre un mot utilisé tout à l'heure par Mme Ondoa Biolé Lundu, il y a une cohérence. Parce qu'ils viennent à Promote, mais tout au long de l'année, chacun de ces pays organise des missions économiques au Cameroun. Ils viennent voir le GICAM, ils viennent voir les opérateurs. Mais ces pays qui organisent aussi un certain nombre d'activités en leur sein invitent régulièrement les opérateurs économiques camerounais à aller y prendre part. Donc, c'est un rendez-vous parmi tant d'autres qui permet de confronter les projets, de les voir évoluer au fur et à mesure. Certains de ces projets peuvent connaître leur aboutissement à Promote, d'autres peuvent connaître leur début à Promote, mais aboutiront au cours d'un autre rendez-vous, soit au cours d'une mission économique. Donc, il y a cette cohérence-là. La deuxième chose, c'est que le nombre de pays est en augmentation, mais le nombre de participants par pays est encore plus en augmentation. Ça veut dire que là aussi, malgré ce qu'on peut considérer comme des petits blocages ça et là, la terre camerounaise reste une terre d'attractivité. Et de ce point de vue, on doit s'en réjouir, mais simplement en profiter pour aller un peu plus loin. Puisque vous avez fait allusion à la conférence économique internationale d'avril de l'an dernier à Yaoundé, je dois vous rappeler qu'au cours de cette conférence économique, des propos particuliers nous ont touchés. Celui de M. Barroso, celui de Tony Elumelu et celui de l'ancien Premier ministre sud-coréen, qui étaient d'ailleurs les key speakers de cette conférence, et qui disaient deux choses principales. La première, c'est qu'un pays ne peut pas se développer
s'il n'y a pas de PME locales qui se développent et qui vont vers l'exportation. Et la deuxième chose qui est la conséquence de la première, c'est que quand les investisseurs étrangers viennent dans un pays, la première question qu'ils posent, c'est qu'est-ce que les nationaux eux-mêmes ont déjà investi? S'ils n'ont pas investi, ça ne va pas les rassurer. Donc il faut d'abord permettre aux nationaux d'investir, de se développer. C'est ça qui va favoriser l'attractivité du pays et amener les étrangers sur des investissements directs ou sur des investissements en joint venture et faire développer ainsi le pays. Merci M. Batong. Je voulais me retourner vers nos autres invités et à celui qui aura la réponse prend le micro. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir d'autres rendez-vous à Promote qu'un rendez-vous d'affaires? Qui veut me répondre? J'espère que ce que je vais dire ne sera pas retenu contre moi. Non, juste pour dire que Promote, c'est un grand carrefour, hein. C'est un grand rendez-vous d'affaires, tu sais. Mais il faut également dire que nous, les fonctionnaires, nous, les agents publics, nous allons aussi à Promote pour d'autres rencontres, aussi bien des rencontres avec d'autres institutions, et ça, c'est important à relever. Nous allons rencontrer d'autres administrations publiques. Nous allons également rencontrer des amis, des frères. Il y a des rendez-vous coquins pour certains, pour ceux qui en ont encore besoin. Et puis, dans tous les cas, c'est un bel espace. Je vais croire que Jean-Vincent Ténéum, qui est à votre gauche, vous a soufflé mon prochain reportage. Nous continuons cette édition de Stratégie spéciale 2 ans et consacrée au Salon Promote avec un reportage qui va donc montrer que Promote n'est pas seulement un rendez-vous d'affaires, mais également un rendez-vous coquin. Pas besoin d'en dire plus. Je vous laisse déguster ce reportage sur les à côté de Promote que signent pour nous Christelle Galleux, Brice Fotso et Arnold Dahl. Ne vous méprenez pas, nous sommes toujours à Promote. C'est le soir de clôture du salon et jour d'anniversaire de naissance de Linda Ndiotsa, hôtesse dans ce stand. C'est aussi et surtout la célébration de 9 jours d'activités intenses, parfois laborieuses. Mais à Promote, il n'y a pas que le boulot et les affaires. Il y a aussi des rendez-vous coquins et les paparazzis de tout genre. Pour vous, nous nous sommes glissés derrière les stands, fouillés sur les comptoirs et capturés les moments singuliers du salon. À côté de ces visiteurs impatients, il y a une autre catégorie, les goûteurs collectionneurs. Ils scrutent les stands, testent les produits alimentaires et pour couronner le tout, ils emportent les gadgets. Après 45 minutes d'intenses négociations, le petit finit par céder, sans conviction visiblement. Si on lançait les courriers pour y voir plus clair, ce bout d'homme doit certainement avoir des raisons que nous ignorons. Tenez, ce sera pour plus tard. Pas de consultation pour le moment. Le cabinet est occupé. Heureusement, il y a à voir non loin de là. Poissons braisés, héros et combats et beignets manioc ont pris d'assaut la chaussée. Ici, c'est sans protocole, mais on préfère être loin des caméras. Mon fils me prend en prenant le matin. Voilà. Merci, à bientôt. C'est tout ce qu'on veut à Yaoundé. Dans cet environnement où chaque minute est précieuse pour les exposants, c'est loin des paparazzis et des regards indiscrets que l'on préfère croquer un bout. Ici, la démonstration du savoir-faire est rude. L'imagination a réussi à transformer des humains en poupées d'exposition. D'autres ont poussé plus loin. Cette célébrité naissante offre son show à un public virtuel. Là, on essaie de graver chaque moment,
où on s'imagine sur un tapis rouge. Quoi qu'il en soit, certains ont déjà pris leur résolution pour la prochaine édition. Globalement, en termes de mobilisation, Promote pour cette édition, je pense, a rempli ses objectifs. Vu le nombre de participants, on a un millier de PME qui participent. Vu les visiteurs, nous avons reçu un certain nombre de visiteurs sur nos différents sites auprès desquels on a pu présenter les nouveaux objectifs d'ECAM en termes de déploiement et d'assistance aux petites et moyennes entreprises. Donc pour nous, dans l'ensemble, c'est satisfaisant. Il y a eu beaucoup de manquements. On espère que 2017, ça va complètement s'arranger. 2019, pardon, ça va complètement s'arranger. Et que surtout, qu'on soit sûr effectivement que l'espace qui est réservé soit maintenu jusqu'à la dernière minute. Depuis 2005, je viens à Promote et puis je trouve l'organisation de plus en plus excellente. Cette année particulièrement, je sens beaucoup plus d'investissement dans, je veux dire, les stands. Les stands sont plus beaux, on comprend vraiment un investissement. Les stands ont été bien repartis par domaine. Vous voyez, par exemple, dans le couloir où nous sommes, c'est dans le domaine du solaire, ce qui n'était pas toujours le cas dans les éditions précédentes. Et maintenant, dans la communication, il y a peut-être à revoir un peu, mais dans l'ensemble, globalement, c'était bien. Donc là, on s'est contenté d'avoir un petit stand de présentation, mais on aimerait évoluer sur de la démonstration de machines d'engins, enfin de travaux publics, pour que le public puisse vraiment toucher nos métiers et qu'on puisse vraiment apporter des solutions techniques sur nos domaines. Prenons ceci pour une promesse. 2019 nous dira si elle est tenue. Alors voilà pour ce Promote avec ses à côté, ses anecdotes, et je peux donc passer la parole à Jean-Vincent Cheneom qui coordonne la rédaction de stratégie. Qu'est-ce qui a justifié le choix de raconter, hein, c'est un peu inédit, de raconter ce Promote, j'allais dire, côté jardin? Il ne faut pas rester toujours très strict, hein. Il faut parfois avoir le sourire, surtout que si ça traduit la réalité en plus, c'est d'autant mieux, hein. Alors, de manière globale, le Promote que vous avez vu, puisque vous y étiez également comme reporter, modérateur de conférences au passage, je devine, hein, je ne trahis pas un secret, quelle est votre appréciation en tant que journaliste du traitement qui est fait de l'information, de cette actualité qu'est Promote? Écoutez, je pense que Promote a très bien fait les choses. La fondation Interprogress qui s'occupe de Promote a bien fait les choses. Les journalistes avaient des dossiers de presse à jour. Tous les rendez-vous que les journalistes pouvaient solliciter se réalisaient. Il y avait un compte rendu quotidien de tout ce qui s'était passé. Et je crois que de ce point de vue, franchement, la presse a eu toutes les conditions qu'il fallait pour faire son travail. Et on ne peut que féliciter la Fondation Interprogress pour cela. Merci. La Fondation Interprogress, Monsieur Batongué, vous qui n'êtes pas très étranger à la presse, mais je ne vous poserai pas la question de ce point de vue. Vous, en tant que secrétaire exécutif du JICAM, nous constatons que la Fondation Interprogress annonce l'organisation prochaine d'une Foire internationale des affaires à Douala. C'est une opportunité véritable ou alors, vu le manque de cohérence qui a été relevé tout à l'heure, c'est un événement de trop? Non, ça ne peut surtout pas être un événement de trop. D'abord, il faut rappeler que le JICAM a régulièrement organisé les journées de l'entreprise, dont le concept est plus ou moins semblable à celui de Promote, parce que là-dedans également, on trouvait les administrations en charge des questions économiques, on trouvait les entreprises grandes et petites, et on trouvait les partenaires étrangers et les investisseurs étrangers. Et donc, que Promote exporte cette expérience à Douala, dans un nouveau schéma qui permettrait également une implication du JICAM, est une bonne chose parce que ça pourra assurer un meilleur suivi des résolutions ou des recommandations qui sont souvent prises au cours de ces instances-là, et probablement aussi une meilleure mise en cohérence
avec les autres instances qui existent déjà, ainsi que Mme Biolé Lundou le relevait tout à l'heure. Non, nous pensons que ça ne peut surtout pas être un événement de trop, ça doit être un événement à encourager. Je vous invite à poursuivre cette édition en regardant maintenant ce portrait consacré à une autre compatriote qui force davantage l'admiration depuis quelques semaines. C'est Vera Songe, qui est la première femme nommée à la tête de la Commission économique pour l'Afrique à l'ONU. Faisons plus ample connaissance avec cette personnalité et découvrons les défis qui l'attendent sous la plume de Jean-Vincent Tiénéom. Le 13 avril dernier, le secrétaire général des Nations Unies a désigné la Camerounaise Vera Songe comme secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, CEA. Choisie parmi 77 postulants, la candidature de Vera Songe a certainement été rehaussée par la richesse de son parcours, autant sur le plan professionnel qu'académique. Diplômée de l'Université catholique de Louvain en Belgique, où elle a décroché un doctorat en économie mathématique, elle détient aussi une maîtrise de sciences politiques de l'Université du Michigan aux États-Unis. En 1998, elle rejoint la Banque mondiale au sein de laquelle elle va effectuer l'essentiel de sa carrière en officiant au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique de l'Ouest. Madame Songe occupait depuis 2015 le poste de directrice régionale pour l'Afrique occidentale et centrale à la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale. Elle possède une vaste expérience sur l'Afrique en termes de conseils stratégiques et de mise en œuvre basée sur des résultats. Je crois que maintenant, avec le fait qu'il y a beaucoup de pays qui souffrent de la dévaluation, on voit la nécessité. Mais quand on est dans une bonne période, on ne voit pas cette nécessité. Nous pensons que nous pouvons peut-être prendre cette opportunité de réfléchir sur ce sujet à travers beaucoup de nos pays qui aujourd'hui, à cause du fait que nous avons un marché interne qui est en train d'agrandir, nous devons penser que si vous produisez en Naira, il faut vendre en Naira. Si vous produisez en CFA, il faut vous vendre en CFA. Et donc pourquoi pas un marché intérieur de monnaie intérieure pour qu'on puisse avoir les coûts presque pareils à des coûts internationaux. Mais pour ça, il faut faire beaucoup plus de réformes, de gouvernance pour pouvoir dérisquer ce risque perçu par beaucoup des investisseurs. Donc je pense qu'on a beaucoup parlé de cette mobilisation de capital des ressources internes, le rôle du gouvernement et le rôle du secteur privé et le rôle des entreprises comme la SFI à faciliter ces possibilités. Vera Songe siège au conseil d'administration de la fondation Tony Elumelu. Elle est aussi membre de l'African Leadership Network et analyste à la Brookings Institute. Elle faisait également partie de la commission Kagame, une équipe de 9 experts mobilisés il y a quelques mois par le président rwandais pour réfléchir à la réforme de l'Union africaine. Les Camerounais sont franchement fiers de leur compatriote qui devient désormais secrétaire général adjoint de l'ONU. C'est comme si on était venu essuyer un peu les larmes des Camerounais après le récent sommet de l'Union africaine, où on a vu 6 candidats camerounais, non des moindres, de gens d'une qualification exponentielle, n'être retenus à aucun poste. Là, réellement, il y a eu un échec de notre diplomatie. Il est clair que notre sœur doit sa réussite d'abord à un parcours professionnel exceptionnellement apprécié, à ses qualifications qui ont triomphé dans le socle de la compétition. Et là, on pourrait chercher à voir si on a vérifié auprès du gouvernement camerounais ce que ça pourrait entraîner ou pas. Mais je dois dire ici qu'à ce niveau de responsabilité, c'est-à-dire un poste de caractère administratif, régional, très visible, donc qui rentre dans l'organigramme direct, dans l'ordonnancement des compétences d'influence au sein du système des Nations Unies, il est évident qu'on a dû très certainement vérifier auprès du gouvernement camerounais un certain nombre de choses. Ça me paraît fondamental. Donc, il est clair, il est même certain que notre pays, le gouvernement camerounais au plus haut niveau, a été informé avant.
Et ça nous donne un enseignement déjà sur la volonté des Nations Unies quant à la politique économique en Afrique. Ce qu'ils veulent faire, c'est un indicateur fort. Et Vera Songwe, on ne le dira jamais assez, est apte, comme d'autres l'auront été. Mais elle particulièrement, puisqu'elle a été choisie, c'est parce qu'elle est apte, elle correspond à cette politique et elle a les compétences nécessaires pour ce faire. L'économiste de 42 ans prend donc les rênes de la CEA, l'une des 5 commissions régionales, et qui a pour mandat d'appuyer le développement économique et social des 54 États membres, encourager l'intégration régionale et promouvoir la coopération internationale pour le développement de l'Afrique. L'action de la CEA était basée essentiellement sur les refontes de l'administration dans les pays. Également sur la lutte contre la faim, par exemple, et sur le social. Alors, est-ce les priorités du moment, au moment où Carlos Lopez arrive, je pense, en 2013? Non, il s'agit d'accélérer le développement économique et donc d'appuyer sur les leviers nécessaires au développement économique de l'Afrique. Donc déjà, les priorités de la CEA, et ça c'est disponible à tout le monde qui est un peu curieux, ont été changées avec l'arrivée de Carlos Lopez. Alors, c'est parce que c'était demandé à une administration de changer les administrations, ce qui n'a pas de véritable sens. Et donc, cette remise en question a provoqué un tollé général de son arrivée. Aujourd'hui, l'arrivée de Vera Songwe, qui est une économiste de l'offre et qui a longtemps exercé de son plus jeune âge dans le monde de la banque et donc de la macroéconomie, est un indicateur de la volonté réelle des Nations Unies quant à leur politique économique sur l'Afrique. Ce qu'ils veulent faire de l'Afrique en ce moment, à savoir agir sur certains leviers. Et on peut l'avoir vu, on l'a observé lors de son passage récent à l'IFC, qui est en fait un organe de la Banque mondiale qui s'occupe des financements des projets en Afrique. L'action de Vera Songwe a été orientée spécialement sur l'exécution et la consommation budgétaire, notamment en passant par le secteur privé. Et donc l'arrivée de Vera Songwe à la CEA est un prolongement de l'action de Carlos Lopez et en observant les réactions même de ce même Carlos Lopez, vous pouvez comprendre que pour lui, c'était, s'il en était besoin, son candidat ou sa candidate. Pour que le Cameroun multiplie ses chances de voir ses ressortissants occuper des postes élevés dans la fonction publique internationale, il est recommandé la mise en place d'un plan volontariste de placement de nos ressources humaines les plus qualifiées. Que fait notre diplomatie? Que fait notre pays? Avons-nous des structures qui, de façon stratégique, ont une programmation, une vision, une ambition pour le positionnement? Parlons de placement. Positionnement, c'est péjoratif, ça peut être circonstanciel. Mais pour le placement de nos nationaux à des postes de responsabilité importants au sein de l'administration publique internationale. Là, j'ai l'orgueil de vous dire qu'il y a une grosse défaillance. Je vais même dire que dans beaucoup de cas, certains nationaux ont été contraints de prendre d'autres nationalités pour jouir du soutien qu'il leur fallait en vue d'occuper certains postes de responsabilité importants au sein de l'administration publique internationale. Nous avons quelqu'un de rigoureux qui est à la tête de la CEA. C'est une opportunité pour le Cameroun, enfin, de se montrer à la hauteur de cette nomination-là par les actions qui seront posées vis-à-vis non seulement des crédits de la Banque mondiale, mais également de toutes les actions qui viendront de la CEA. Bon, c'est une belle opportunité à ce niveau-là pour le pays. Une certitude. Avec la nomination de Vera Songwe, l'ONU a fait le bon choix et nul doute qu'avec elle aux commandes, la CEA va mieux approfondir son rôle d'agent de transformation de l'Afrique pour un mieux-être de ses peuples. Voilà pour ce portrait consacré à notre compatriote, 42 ans, secrétaire général adjoint à l'ONU. Monsieur Batongué, j'allais dire que vous êtes un peu sur une trajectoire similaire, mais qu'est-ce que cela vous fait? Écoutez, beaucoup de plaisir. D'abord parce qu'avec une dame de cette qualité, et dont j'apprends qu'elle a été retenue au terme d'un parcours particulièrement... Une sélection rigoureuse. Une sélection rigoureuse. Plus de 70 candidatures de haute volée. Mais surtout, avec son âge, ça nous ramène un peu aux standards internationaux.
où on peut occuper une fonction importante à l'international avec un âge correct. Ne pas attendre d'atteindre la soixantaine pour penser qu'on peut le faire. Et puis ça, même si le gouvernement n'est peut-être pas directement impliqué, ça fait du bien au Cameroun. C'est le rayonnement de la diplomatie camerounaise. Oui, ça fait du bien au Cameroun, à l'étranger, en ce moment où les nouvelles ne sont pas toujours bonnes, d'avoir une Camerounaise de cette trempe-là à la tête d'une structure aussi stratégique pour les Nations Unies et pour l'Afrique, naturellement. Alors, Jean-Vincent Tiénéom, vous qui signez ce portrait, ce ne sera pas la première fois que vous devez, j'allais dire, parler à Vera Songhé, même si pour cette occasion, vous ne l'avez pas rencontrée. Vous avez eu l'occasion d'échanger avec elle lors d'autres conférences internationales. Quelle est la personnalité que vous avez croisée à ces occasions? C'est vrai que j'ai eu la chance, tout à fait par hasard, dans le cadre, de mes fonctions d'ailleurs, de rédacteur en chef de stratégie. J'étais à Abidjan l'année dernière pour couvrir le CEO Forum et elle était présente. Et quelques mois avant, à Nouakchott, nous avions participé à une autre conférence sur les flux financiers illicites et elle était également là au titre, je crois, de représentante pour la Banque mondiale ou la Société financière internationale d'un certain nombre, dans un certain nombre de pays africains. Et vraiment, j'ai rencontré une personne très au courant de tous les problèmes économiques du continent et une compatriote très désireuse aussi de donner ses idées sur la manière dont le pays doit avancer. Et j'ai été très heureux d'apprendre cette nouvelle-là, comme tous les Camerounais, j'espère. J'imagine que Viviane Ondoa Biwele, l'épouse Elundu, partage votre joie, votre fierté de Camerounais lorsqu'on évoque ce nom et cette fonction qui est désormais celle de Vera Songhé. Je pense que c'est une joie partagée. Je crois que ma joie est au-delà de la sienne. Vous imaginez bien pourquoi, en tant que femme déjà. Et quand on voit son âge, je ne voudrais pas revenir sur son portrait. Je voudrais peut-être rappeler, pour ceux qui avaient encore des doutes, que les femmes et les jeunes femmes peuvent assumer des fonctions de ce niveau, que c'est vraiment la preuve que c'est possible. Peut-être rappeler également que d'autres pays font de la fonction publique internationale une véritable priorité. Je pense qu'il y a plusieurs Vera Songhé dans notre environnement qu'il faudrait certainement encourager pour que la diplomatie camerounaise continue de rayonner comme c'est le cas. Jean-Bruno Tanier, aucun doute que dans les prochains jours, Canal 2 va tenter de grandes interviews, en tout cas, va pouvoir à sa manière se faire l'écho de ce drapeau camerounais qui flotte ainsi un peu plus à l'international. Oui, absolument. Dans le cadre de l'information, le news, on a effectivement relayé cette information-là. Et le challenge aujourd'hui, ce serait effectivement de rencontrer Vera Songhé, évidemment pour une interview, pour essayer d'en savoir un peu plus et pour savoir également quelles vont être ses missions, quels sont ses projets dans cette fonction-là. Je pense que c'est une nomination qui honore le Cameroun et qui devrait amener effectivement le gouvernement camerounais à mettre en place une véritable stratégie pour conquérir d'autres fonctions à l'international. Comme l'a dit Viviane tout à l'heure, il y a effectivement beaucoup d'autres Vera Songhé au Cameroun qui ne demandent qu'à être valorisés. Alors nous parlons là d'une personnalité que nous venons de peindre dans cette édition de Stratégie, le magazine de l'économie actuelle qui aujourd'hui a 2 ans, vous en êtes le diffuseur, vous qui êtes Canal 2. Pourquoi avoir choisi et pourquoi est-ce que vous continuez à diffuser sur vos antennes ce magazine destiné à l'actualité économique? Alors d'abord, je pense que Stratégie est venue combler un manque qu'il y avait dans notre grille des programmes. Parce qu'on a observé qu'il y avait très peu, ou alors pas du tout, d'émissions qui avaient une vocation économique affirmée. Et donc quand vous approchez Canal 2 avec un tel projet, il est évident qu'on accepte l'idée tout de suite. 2 années après, je voudrais vous dire que nous sommes satisfaits du partenariat qui lie votre émission à la chaîne Canal 2 International que je représente ici. Le travail, il est remarquable.
nous avons de bons retours de la part des téléspectateurs, et en tant que diffuseur également, nous sommes heureux de dire que vous vous comportez plutôt très bien, vous respectez le cahier de charges qui a été signé avec vous, vous êtes plutôt très très discipliné, et si les autres producteurs pouvaient prendre exemple sur vous, ce serait une très bonne chose. Donc je voudrais vous souhaiter joyeux anniversaire, beaucoup de succès dans cette émission qui continue d'éclairer notre grille des programmes, parce qu'effectivement cette émission est venue, comme je le disais, combler un manque en matière de programmes économiques. Et l'une de nos cibles, ce sont les managers, j'allais dire représentés sur ce plateau par une de nos invitées à une des précédentes éditions, Viviane Nondoa-Biolé. Est-ce que vous trouvez, puisque nous parlons d'économie, nous voulons parler de promote, votre compte lorsque vous participez ou regardez, suivez une édition de stratégie? Alors, ce qu'il faut déjà dire, c'est que stratégie a 2 ans. Si tu étais un enfant, on aurait dit stratégie apprend à marcher. Mais lorsqu'on se réfère à cette métaphore d'enfant, on se rend compte que stratégie ressemble à ce Kirikou là, qui est tout petit comme ça, mais il est fort. Donc, effectivement, c'est une émission qui frappe, c'est une émission également qui, heureusement, parce que c'était ça ma crainte lorsque au départ on parlait de stratégie, qui heureusement rassemble aussi bien les acteurs, disons les managers du privé que du public. Parce que lorsqu'on visite toutes les émissions qui sont passées, on se rend compte que nous avons des problématiques qui touchent à la fonction publique, qui touchent au secteur privé, mais nous avons surtout ce lien-là que vous essayez d'établir entre tous les acteurs du dispositif économique, et je pense que de ce point de vue, vraiment bravo. Je voudrais vous dire bravo et bonne continuation. Merci, j'allais simplement souhaiter joyeux anniversaire à Jean-Vincent Tchénéon, mais alors 2 ans de coordination, la rédaction de stratégie, est-ce que ça a été facile, est-ce que c'était bien, mais vraiment de manière, j'allais dire sommaire, quel est votre sentiment? Un sentiment de satisfaction parce que, évidemment, nous avons eu pendant ces 2 années à traiter de sujets très importants pour la vie des Camerounais. Je pense que effectivement, il faut des émissions sur l'économie dans nos télévisions, parce que, pour ne prendre qu'un exemple, par exemple, tous les ans, il y a un nouveau budget de l'État. Il faut que les Camerounais apprennent à comprendre ce qu'il y a dans le budget, parce que quelque part, leur vie est impactée par ce budget-là. Et à chaque fois, nous avons essayé, par exemple, de parler du nouveau budget de l'État. Nous avons également fait des reportages extraordinaires sur des produits comme le poivre du Penja, sur la grippe aviaire avec la catastrophe survenue sur notre aviculture, sur le parcours du porc, la viande de porc, sur quoi d'autre. Nous avons fait des reportages à l'étranger sur le CEO Forum dont je parlais à l'instant, organisé par Jeune Afrique avec tous les PDG d'Afrique, sur la relance de la coopération économique entre la France et le Cameroun, avec une conférence qui s'est tenue d'ailleurs avec la participation de Blaise Batongué à Paris. Nous l'avons interviewé à cette occasion-là. Donc sur le plan personnel, une satisfaction extraordinaire. Et puis, travailler avec des jeunes gens qui comprennent tout de suite, qui comprennent le sens dans lequel on veut aller, c'est également extraordinaire. Par contre, quelques regrets quand même. D'abord le fait que quand les ministres sont sollicités pour parler des choses qui concernent leur secteur, eh bien on sent de la réticence, on ne comprend pas très bien. Est-ce que le ministre est responsable? Est-ce qu'il ne l'est pas? Pourquoi il ne veut pas parler? Ça a été toujours un mystère pour nous parce que ça n'a jamais été facile d'avoir un ministre sur notre plateau. Déception aussi parfois du côté des chefs d'entreprise qui ne comprennent pas qu'on doit communiquer. Alors les entreprises disent « Ah non, 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 surtout pas, il ne faut pas que nous vous parlions parce qu'après c'est les impôts qui nous tombent dessus, parce que quand les impôts sentent que notre chiffre d'affaires s'est amélioré, c'est tout de suite le risque de voir que le niveau d'impôt augmente. » Donc voilà, je pense que bon, tout cela, surtout quand on aura la bourse, hein, et qu'il faudra absolument communiquer, là c'est obligatoire l'information financière, hein, quand il faudra absolument communiquer vers les actionnaires, alors les entreprises vont comprendre que c'est
important de communiquer. Le gouvernement de même doit comprendre que il ne faut pas seulement communiquer sur la CRTV ou à Cameroun Tribune, mais qu'il faut également communiquer ailleurs. C'est pas une faute. On ne les invite pas pour les assassiner ou pour dire du mal de ce qu'ils font. Non, le gouvernement fait beaucoup de bonnes choses, mais parfois ne sait pas assez bien vendre ses projets. Cela m'oblige à dire merci à ceux des membres du gouvernement qui ont accepté notre invitation. La toute première édition de Stratégie, c'est le ministre du Commerce qui nous fit l'honneur à l'époque de venir. Pour les récentes, celle en charge des postes et télécommunications. Paul Motazé qui, à Abidjan, a accepté de m'accorder, mais il était à l'étranger. C'était bien pour relativiser. Ils ont envoyé parfois des représentants. Merci. Vous avez parlé des chefs d'entreprise également, qui, nous l'espérons, trouvent en cette émission Quelle Stratégie une tribune d'expression, d'information et peut-être de retour d'information de la part de ces cibles de tous les publics. Alain Blaise Batongué, que pense le JICAM, dont vous êtes le secrétaire exécutif, des programmes télévisuels en télé sur l'économie, sur la vie de l'entreprise? Je n'osais donc pas vous demander, que pensez-vous de stratégie? Je dois préciser que je ne dirais pas ce que pense le JICAM parce que le sujet n'a pas fait l'objet d'une assemblée générale, conseil exécutif. Mais je dirais ce que le secrétaire exécutif du JICAM pense de stratégie et qu'il peut donc répercuter à l'ensemble des membres du conseil. D'abord que c'est un challenge réussi. On n'a pas toujours la possibilité d'évaluer le challenge. Cette émission passe le dimanche à l'heure que l'on sait où il y a une forte concurrence interne, mais il y a aussi une concurrence inattendue des matchs de football internationaux. Donc avoir imposé un auditoire, ça veut dire qu'on a d'abord imposé un contenu qui est intéressant. Et de ce point de vue, moi, je voudrais remercier toutes les équipes de stratégie, à commencer par son producteur, dont on ne parle peut-être pas assez, M. Tchomdou. C'est quelqu'un qui a une passion remarquable et qui a tenu à ce projet et qui le réalise avec des moyens difficiles. J'en sais quelque chose. Il m'en a parlé en privé 2 ou 3 fois. Et ça va être peut-être l'occasion pour moi, dans ma position de secrétaire exécutif, de sensibiliser davantage. Vous avez compris mon appel du pied. Les entreprises à participer, à aider cet enfant qui est peut-être Kirikou, mais Kirikou a besoin de manger pour continuer à grandir, à être meilleur encore. Et pour nous, cette émission fait mieux qu'éclairer. Elle illumine le paysage économique du Cameroun aujourd'hui. Et encore bravo. Je ne vais rien ajouter à ces mots, ces souhaits que vous prononcez, M. Batongué, à l'endroit de toute l'équipe de production de Stratégie. Je vous invite néanmoins à suivre ce qu'en pense Jérôme Millet, le président de CAC International. C'est l'un de nos partenaires. Voici son avis sur les 2 ans de Stratégie. Nous sommes satisfaits d'être des partenaires de Stratégie. Notre leitmotiv, c'est aider à construire l'Afrique de demain. Quand on le fait avec des jeunes talentueux comme ceux de Stratégie, on ne peut que boire du petit lait. Et honnêtement, indépendamment de toutes les circonstances, parce que là aussi, quand les gens voient le produit fini, ils ont l'impression que il n'y a qu'à s'asseoir et tout glisse. Ce n'est pas le cas, je le sais. C'est des jeunes qui sont teigneux, qui ont envie de faire malgré, une fois de plus, les difficultés de parcours. Mais ça aussi, c'est un exemple pour la jeunesse, à savoir que never give up, comme on dit, il faut toujours chercher à aller plus haut. Et quand on a atteint, on croit avoir atteint un sommet, en fait, ce n'est qu'un palier et on est à la base de nouveaux défis et je pense que c'est ce qui fait tourner Stratégie. Je pense que c'est un magazine de cognition, c'est-à-dire donner du savoir au plus grand nombre. C'est un magazine d'entraînement, c'est-à-dire donner envie à ceux qui veulent entreprendre de le faire. C'est un magazine de repères, c'est-à-dire donner à ceux qui veulent apprécier leur environnement les éléments et les clés de compréhension de la façon dont cet environnement fonctionne. Et je pense que c'est aussi un magazine de partenariat public-privé parce qu'on donne la parole autant au privé
co-public avec une sorte de bonhomie, de contradiction qui, à mon avis, est plutôt une bonne chose et qui permet à chacun de se recaser et de voir comment il peut contribuer au mieux pour le bien-être des Camerounais et des entrepreneurs camerounais. À toute l'équipe de stratégie, je souhaite un joyeux anniversaire et je leur dis que les années qui sont à venir seront encore meilleures que celles qui sont déjà passées et c'est déjà pas mal. Nous sommes parvenus au terme de cette édition spéciale stratégique consacrée aux 2 ans et nous la terminons debout avec nos invités, mais davantage notre invité grand témoin, Alain Blaise Batongué, secrétaire exécutif du JICAM, vice-président de l'ECOSOC au sein de l'Union africaine. Merci d'avoir accepté cette invitation pour une édition spéciale. Encore une fois, c'était un privilège pour moi. Je mesure encore ce privilège puisque je vais avoir l'honneur de déguster ce gâteau d'anniversaire de stratégie, ce magazine télé spécialisé sur l'économie et les stratégies d'entreprise. Je réitère l'engagement que j'ai pris tout à l'heure de contribuer à sensibiliser davantage nos chefs d'entreprise pour que leur présence soit plus significative, ce qui permettra aussi à l'émission et à la production d'avoir un peu plus de moyens pour faire encore mieux. Pour continuer à illuminer la télévision camerounaise du point de vue économique. Mesdames, Messieurs, à vous tous qui avez regardé, je vous dis merci au nom de toute l'équipe de production et personnellement, je leur adresse ma gratitude parce qu'on ne les voit pas souvent. Voici les noms et ils vont entrer sur le plateau pour couper le gâteau avec nous. L'équipe technique conduite par Alain Fongué, l'équipe de rédaction par Jean-Vincent Tinéum, l'équipe de production par Jean-Paul Chambou. Nous remercions nos partenaires CAC, Amstel, LMR, tous ceux qui nous apportent leur soutien et que nous pouvons citer. Merci à l'hôtel Hilton qui a permis que nous ayons tous les mois ce décor exceptionnel que vous avez tous trouvé magnifique. On entonne le Happy Birthday et vive Stratégie. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Stratégie. Happy birthday to you. Happy birthday to sir. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Stratégie. Joyeux anniversaire. Merci. Le chef Pierre qui va nous dire un mot au nom du Hilton, qui, je vous l'ai dit, mesdames, messieurs, est notre partenaire. Il nous offre donc le gâteau d'anniversaire et voilà que le champagne commence à couler. Voilà, au nom de toute l'équipe du Hilton, on tient à souligner cet événement. 2 ans, ça se fait en grand. Alors, merci d'être là, merci d'être nos partenaires. Et ça fait un immense plaisir de vous avoir ici à chaque semaine pour les tournages. Alors, encore une fois, félicitations au sein de mon équipe de cuisine, FNB et tout l'hôtel. Donc, on vous dit une bonne continuation et on fera le 3e anniversaire ici. Merci. Nous allons vous en garder un morceau pour la prochaine émission, mesdames, messieurs. Pour l'instant, appréciez la coupure du gâteau. Je voudrais inviter mon invité grand témoin, je me répète, de cette édition, Monsieur Alain Blaise Batongué, si vous voulez bien faire le tour. Madame Biwele, ne soyez pas éloignée. Ah, il vaut mieux. Monsieur Tanier, je vous en prie. Voilà, je vous laisse l'honneur. Jean-Paul Chambou, rapprochez-vous s'il vous plaît. Merci Jean-Vincent Tinéum. On laisse le soin à notre invité du jour de couper le gâteau.
Alors nous allons lever nos verres pour un toast à l'économie camerounaise, aux entreprises, à l'administration, à tous les acteurs du secteur public, privé et de la société civile, à Tchomdou, bien entendu, à toute l'équipe de stratégie. Bon anniversaire. Et à Canal 2. Et au Hilton, voilà, ça s'enchaîne. Hein. Ah, merci chef Pierre. Vous avez regardé Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Né sous un toit modeste, il a été un enfant imaginatif et spirituel. Sa rude formation au petit séminaire a bâti en lui la rigueur et le goût de l'excellence. Partout où il a été, il a pris l'initiative. Ce visionnaire ne s'est jamais contenté de rêver, il a toujours transformé ses projets en réalité. Quand il lance Comme News, magazine unique en son genre au Cameroun, il fait preuve d'une audace et d'un goût de risque dont seuls les leaders sont capables. Créateur du quotidien de l'économie, un autre de ses succès, lui c'est le master, Thierry Ekouti. Ne vous contentez pas de travailler, réinventez-vous chaque jour. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite.